chaque année. Les demandes, elles sont de 15 000 sur le département du Gard, aujourd'hui, non satisfaites. Et c'est en train de porter. Alors, qu'est-ce que fait l'État? Ici, il consacrait des crédits qui donnaient notamment aux bailleurs, pour quand il y avait des situations d'impayés, eh bien, maintenir les gens. Il a réduit l'enveloppe de moitié. Donc le préfet, il mobilise le concours de la force publique. En 2001, dans le Gard, et notamment sur Nîmes, il y a eu 2 inscriptions. Nous sommes en 2008. Aujourd'hui, le concours à la force publique dans le Gard, c'est 12 000 demandes. 1200 demandes, pardon. 12 000, ça fait 1200. 1200, expulsion concrétisée au bout du processus, parce que ça va longtemps, sans expulsion. Ça veut donc dire que cette tendance est en augmentation. Et ça, dans une société d'aujourd'hui, c'est pas acceptable. Pour ça, personnellement, qu'avec d'autres, dont ça peut être ici, on s'est engagé dans cette démarche pour s'opposer, pas seulement pour faire avancer les idées, mais très concrètement, pour trouver des solutions. Je dis ça pourquoi? Parce que l'expulsion ne fait que déplacer un problème. Il ne le règle pas. Et ça, moi j'ai l'occasion de le dire au service de la préfecture à chaque fois que ces questions se posent, parce qu'on met les gens dehors, mais après on va demander par exemple aux services sociaux de les prendre en charge. On va chercher du logement d'urgence. On va mobiliser des dispositifs, des CHRS et autres, etc. Qu'on va financer par ailleurs, parce qu'il faut le faire. Donc on tourne en rond. Or, un des enjeux, c'est la production de logements aujourd'hui pour répondre aux besoins. Et ça me semble être une vraie question, je dirais, de caractère national qui est en train de monter. Je n'ai pas pu y aller, mais je sais que le DAL était présent, notamment à Gennevilliers il y a 15 jours en arrière, où il y a eu notamment les assises nationales du logement, qui sont organisées par un certain nombre de municipalités de la région parisienne. Aubigny avait été à l'origine à l'époque de ce mouvement. Et je crois qu'on est dans un contexte aujourd'hui où eh bien, les choses vont prendre cher parce que c'est un enjeu. Et je le dis parce que, vous savez, le Gard, il est composé, il y a quelques grandes villes, il y a Nîmes, il y a Alès, Beaucaire, le Vigan, déjà moindre. Mais il y a aussi beaucoup de petits villages, déjà un peu plus grands, comme celui de Bessèges. Or, il y a souvent des craintes, notamment chez les élus, de dire oui, mais si on faisait du logement social, on va récupérer les populations des quartiers populaires, d'Alès. Donc, je pense qu'aborder la question comme ça, c'est passer à côté du problème. Le logement social est une chance pour les communes. Pourquoi c'est une chance? Parce que le logement social, c'est déjà pouvoir loger le jeune qui veut quitter le foyer familial, qui veut décohabiter. Donc il a besoin de tout. S'il ne trouve pas de logement, et notamment de logements sociaux, parce que c'est là c'est le plus difficile en termes d'accès, il va partir. Donc, et alors pourquoi c'est important qu'il puisse rester là? Pour qu'il puisse travailler aussi sur le débat. Même s'il est passé par là. Pour qu'il puisse rester, parce que s'il reste, parce qu'il est jeune aussi, il va fonder un foyer, il va y avoir les enfants, ça va faire vivre aussi, ça va faire vivre l'école, ça va faire vivre la crèche, le besoin de service public, de la bataille pour l'avenir. C'est un élément de la vitalité. Parce que quand vous avez un village où il n'y a que des accidents dans la propriété, la cession jusqu'ici c'était soit à la quarantaine, les gens commençaient à la cession. Aujourd'hui ça fait compte tenu du coût du crédit et notamment du coût du foncier, notamment dans la région. Résultat des courses. À 40 ans on faisait des enfants, on développait des villages, mais à 60 on n'en fait plus de manière globale. Ce qui veut dire que la tranche de population vieillit, et l'incidence sur la vie de la commune aussi. Autrement dit, s'il n'y a pas de logement social qui est un élément du renouvellement des populations, eh bien c'est un affaiblissement de la densité et de la vie sociale dans la commune. Et ça, c'est un véritable enjeu de le produire partout. C'est pour ça que la loi SRU, ça c'est avantageux, alors que Mme Bouteille essaie de la remettre en cause, c'est de produire, d'exiger que dans les communes de plus de 3500 habitants, et à mon avis, ce n'est pas interdit pour le reste, c'est de produire du logement social au moins à hauteur de 20%. On essaie de le remettre en cause, c'est une bataille pour le faire, et je crois que c'est une chance pour les communes, qu'il y a une bataille à mener, parce que les besoins sont là, et en même temps c'est un enjeu important, parce que chacun sait que le logement coûte considérablement cher aujourd'hui.
60% de des ménages. C'est donc un véritable enjeu de faire en sorte que celles et ceux qui peuvent vivre dans tel ou tel territoire, ils puissent pouvoir accéder dans des choix qui sont meilleurs, et notamment un volant de réponse en termes de logement, et notamment de